Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors toute cette semaine, je vais te donner mon avis sur le dropshipping, sur des concepts liés au dropshipping ou à l'e-commerce et sur des sites web, sur des plateformes, sur des CMS. On va voir tout ça toute cette semaine, donc jusqu'à dimanche. Et aujourd'hui, on va voir mon avis sur le dropshipping. Alors on va commencer avec une définition. C'est quoi le dropshipping? Le dropshipping est une forme d'e-commerce dans laquelle le vendeur n'a pas de stock. C'est le fournisseur qui livre directement le client. Alors toute cette semaine, on va fonctionner avec un système de plus et de moins. Donc les plus, ça va être évidemment le vert, et les moins, ça va être le rouge. Donc à chaque fois, on trouvera donc des points positifs et des points négatifs. Je te donnerai mon avis à chaque fois. Et on va commencer avec le premier point positif du dropshipping, c'est qu'il n'y a pas de stock. Et ça, c'est un gros avantage. Imagine, tu crées une boutique en ligne pour des femmes, par exemple. Tu crées une boutique en ligne avec des robes pour femmes. Eh bien, si tu as un e-commerce traditionnel, tu vas devoir acheter 2000, 3000, 4000 euros de stock, histoire de pouvoir livrer les clients, de pouvoir approvisionner le client. Et ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que si, je sais pas, tu as acheté une collection de robes qui ne fonctionne pas du tout, qui fait un flop total, ça peut arriver, tu vois. Eh bien, dans ce cas-là, tu te retrouves avec un stock sur les bras, tu te retrouves avec 4000 euros de marchandises que tu ne vas pas revendre, ou alors que tu vas être obligé de solder, et tu vois, tu vas perdre de l'argent dessus. Ou alors tu vas vendre vraiment juste au prix que tu as acheté les robes, et donc tu vas avoir un problème par rapport à ça. Là, le gros avantage, c'est que tu n'as pas de stock. Imaginons, aujourd'hui, tu crées ton e-commerce de robes, tu n'as pas de stock à acheter, tu peux tester différents modèles, différentes gammes de robes, et tu verras celui qui fonctionnera. C'est-à-dire que si tu fais des ventes d'un modèle en particulier, bah, tu le garderas sur le site. Si tu ne fais pas de vente, bah, tu le laisses et tu le retires du site. Tu vois. Donc le gros avantage, c'est que c'est que du plus. Tu ne peux pas finalement perdre d'argent par rapport au fait qu'il n'y ait pas de stock. Tu vois, tu peux que en gagner. Parce que si tu testes par exemple 10 sites différents, les seuls frais que tu vas avoir, c'est les frais liés à la création du site. Tu n'as pas de frais liés à la création de ton stock, à l'approvisionnement de ton stock. Donc ça, c'est un gros avantage, et donc c'est le premier avantage du dropshipping. Le premier inconvénient du dropshipping, c'est les délais de livraison. Alors ça, c'est vrai que c'est un problème, parce qu'en général, les fournisseurs viennent soit de Chine, soit d'Asie du Sud-Est, soit éventuellement des États-Unis, mais tu vois que c'est quand même à chaque fois des destinations qui sont assez lointaines, et donc les livraisons sont comprises entre 14 et 21 jours le plus souvent, ça peut être même plus pour certains produits. Alors évidemment, tu peux prendre des options de livraison supplémentaires, donc à quelques euros de plus, pour te permettre d'avoir des livraisons plus courtes, mais ça sera quand même en général assez long. C'est-à-dire que le minimum, ça sera 10 jours, et donc ça peut poser problème par rapport à certains clients, en tout cas dans certaines niches. C'est-à-dire que si tu vends des produits, je sais pas, liés au mariage, alors, il y a beaucoup de gens, la plupart des gens qui vont s'y prendre bien en avance, et donc tu n'auras pas de problème, mais il y a des gens qui peuvent se décider 3 jours avant le mariage de dire « Ah bah tiens, si j'achetais un petit chapeau », par exemple si tu vends des chapeaux de mariage, tu vois, voilà, les gens peuvent se décider au dernier moment, et donc ça peut poser problème. Il peut y avoir certains clients qui vont te contacter en disant « J'ai pas reçu mon chapeau à temps », etc. Alors évidemment, il faut que tu préviennes, il faut toujours que tu notes en gros que tel chapeau, ça va être tel délai de livraison. C'est important à chaque fois de bien le mettre sur ta page de présentation du produit, de le mettre sur ta page de livraison. C'est très important à chaque fois de l'indiquer. D'ailleurs, ça c'est une chose dont je te parle dans la formation sur le dropshipping que j'ai préparée. Je t'ai mis le lien juste en dessous si ça t'intéresse. C'est une formation dans laquelle je te montre comment créer un business de dropshipping de A à Z. Et je t'en parle de ça. Je te marque bien, voilà, je te dis de bien marquer les délais de livraison, donc dans les options de livraison. C'est-à-dire que c'est la personne qui va choisir elle-même ses délais de livraison. Donc ça, c'est un gros avantage. C'est-à-dire que la personne ne pourra pas te contacter en disant « J'ai pas reçu mon produit à temps », puisque c'est elle qui aura elle-même choisi son délai de livraison. Ça nous emmène au deuxième inconvénient du dropshipping, c'est le contrôle sur la livraison. C'est vrai que nous, on ne gère pas la livraison dans le dropshipping, on n'expédie pas le produit, et donc imaginons que le fournisseur, je sais pas, ils mettent un peu de temps, ils mettent 3 jours avant d'expédier le colis, ça on n'a pas de contrôle là-dessus, on ne sait pas. Alors oui, on a un suivi quand même, mais tu vois, on n'a pas de contrôle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à notre fournisseur dépêche-toi d'envoyer le colis, tu vois, on n'est pas derrière son dos, s'il est à l'autre bout du monde. Ça c'est vrai que c'est un inconvénient, parce que
c'est pas comme si on avait un entrepôt et qu'on disait à notre salarié, bah, dépêche-toi, le colis doit partir aujourd'hui. Là, c'est un peu plus délicat. Il faut quand même avoir en tête que le fournisseur est à l'autre bout du monde. Alors, en effet, tu vois, si je sais qu'il y a la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo font du dropshipping ou ont fait du dropshipping, donc c'est vrai qu'ils le savent et tu le sais peut-être, la plupart des fournisseurs sont très professionnels, ils vont envoyer le colis hyper rapidement et ça va bien se passer dans 99,9% des cas. Ça, je te l'accorde, mais quand même, tu vois, il faut quand même avoir cette idée-là en tête que on n'a pas de contrôle sur la livraison. En tout cas, on a moins de contrôle sur la livraison. Deuxième avantage du dropshipping, c'est qu'il n'y a pas de logistique à gérer. Alors, ça a deux avantages finalement, deux avantages en un. Le premier avantage qu'il n'y ait pas de logistique, c'est qu'il n'y ait pas de locaux à avoir. Ça, c'est génial. Et du coup, ça sous-entend un autre avantage, c'est qu'il n'y a pas de frais par rapport aux locaux. Tu vois, tu n'as pas besoin d'acheter un local pour mettre ton stock dedans. Donc ça, c'est quand même génial. C'est qu'au niveau de l'espace, tu n'as pas besoin d'avoir d'espace, tu n'as pas besoin d'avoir une logistique comme ça à gérer. Donc ça, c'est évidemment un gain en termes d'espace, mais c'est aussi, ça c'est le deuxième avantage finalement, le deuxième avantage en un seul, c'est qu'il n'y a pas de temps à consacrer à la logistique. Et ça, c'est juste génial. Et d'ailleurs, je te montrerai dans la formation, pour automatiser ton site, tu peux automatiser ton site et du coup, la commande, elle se fait en un clic. C'est-à-dire que tu appuies sur un bouton, ça passe commande automatiquement au fournisseur. Tu as juste ta carte bancaire à rentrer pour passer la commande. Et encore, tu peux mémoriser la carte bancaire si tu le souhaites. Ça passe commande directement au fournisseur et le fournisseur livre le client. Tu n'as rien à faire quasiment. Tu vois, enfin, c'est pas que tu n'as rien à faire, tu as juste un clic à faire. Donc ça demande quand même un petit truc à faire. Mais tu vois, c'est quand même pas grand chose. Enfin, finalement, par rapport à un e-commerçant traditionnel qui va devoir gérer le colis, qui va devoir aller à la poste, qui va devoir, enfin, tu vois, la poste, Colissimo, qui va devoir gérer les différents livreurs, etc. C'est quand même relativement galère. Là, tu n'as pas tout ça à gérer, tu es tranquille. C'est-à-dire, tu passes commande, le livreur, donc le fournisseur s'organise directement avec le livreur, ça s'envoie à ton client et tu es tranquille. Et enfin, le troisième avantage du dropshipping, c'est la liberté géographique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux gérer ton business de n'importe où dans le monde. Moi, je connais des gens, par exemple, qui sont en Espagne, je connais des gens qui sont aux Antilles, je connais des gens qui sont en Afrique du Sud, qui sont dans plein de pays qui font du dropshipping, qui sont au Mexique, ils font du dropshipping et ils livrent à des Français, ils livrent à des Canadiens, ils livrent à des Américains, et ils gèrent ça de chez eux, c'est-à-dire d'un pays à l'autre bout du monde, ou bien en voyage. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent leur sac à dos, ils gèrent leur site e-commerce avec leur sac à dos, leur ordinateur portable, et ils gèrent comme ça à distance. Donc c'est totalement possible de le faire. Alors après, est-ce que c'est ton choix de vie? Pas forcément, tu vois, c'est peut-être que toi, tu n'as pas ce choix de vie-là, c'est ton droit le plus absolu, mais c'est quand même une liberté de te dire, je ne suis pas ancré à un endroit. Si par exemple, je sais pas, je sais pas si tu avais un e-commerce traditionnel et que tu avais ton dépôt, je sais pas, à Lille par exemple, bah tu pourrais pas bouger quand tu voudrais, d'accord? Là, je sais pas si tu es en France, que tu veux rester en France, mais par exemple tu veux déménager en Corse, bah t'as pas besoin de dire, attends, est-ce qu'il faut que je revende le dépôt, est-ce qu'il faut que je vois machin? Il n'y a pas de dépôt. Tu vois, tu as juste ton ordinateur portable, tu as juste à avoir une connexion internet. Donc tu vois, c'est vraiment le gros avantage du dropshipping, c'est que tu as la liberté totale au niveau géographique. Autre liberté par rapport à ça, c'est que tu peux partir en voyage et tu peux gérer ton business. Alors, ça va sous-entendre du coup un petit inconvénient, c'est que tu vas avoir peut-être des fois la sensation de jamais être en vacances. C'est-à-dire que des fois, moi je sais que c'est mon cas, tu vois, parfois j'étais en Italie il n'y a pas très longtemps de ça, et je gérais un petit peu mes business comme ça, et je gérais quelques mails, et donc c'est vrai que je me disais, putain, je suis jamais en vacances. En fait, non, c'est pas vrai. Tu vois, j'étais en vacances, j'ai bien profité des vacances, et je peux partir quand je veux. C'est-à-dire que là, par exemple, demain matin, je peux prendre un billet d'avion, je peux aller à l'autre bout du monde, et je vais pouvoir gérer mon business comme ça. C'est juste que ça demande tous les jours un petit effort, un petit mail à envoyer, un petit truc, mais ça peut se gérer assez facilement. Donc voilà, ça c'est une grosse liberté, c'est un gros avantage, et donc j'ai noté 3 avantages et 2 inconvénients au dropshipping. Si tu en as d'autres, soit des inconvénients, soit des avantages, on est là pour discuter. Tu as la zone commentaire juste en dessous où tu pourras donner ton avis. On va pouvoir discuter de tout ça. Et je te retrouve demain donc pour un nouvel avis. Salut!